Maintenant, la mairesse de Saint-Tite, Annie Pronovo. Bonsoir, Madame Pronovo. Mais bonsoir. On dit que le festival de Saint-Tite, c'est environ 45 millions de dollars total en retombées économiques. Pour la municipalité de Saint-Tite, qu'est-ce que ça signifie? C'est autour d'un 3-4 millions, peut-être 5. Là, on l'a pas calculé. Mais c'est majeur. C'est majeur. Oui, c'est majeur. Vraiment. Puis les retombées économiques, là, il y en a des commerçants qui font leur année aussi là, dans le temps du festival. Donc, c'est pas négligé. Parce que ici, c'est pas à Noël qu'on fait de l'argent pour les commerçants, c'est vraiment pendant le festival. Oui, vraiment. Les gens qui reviennent à Saint-Tite... Je dis vraiment oui. Il y a certains, oui. Il y a d'autres peut-être un peu moins. Puis eux autres, c'est dans le temps des fêtes. Ils ont chacun leur tour. Et comme mairesse, j'imagine aussi que ça représente tout un défi logistique d'accueillir autant de monde dans votre petite municipalité. C'est quoi le principal défi? La sécurité, pour que nos citoyens soient en sécurité et aussi les visiteurs. Mais aussi, je veux dire, on a beau accueillir des gens qui viennent se promener dans la journée, mais pour les dodos, là, ça, c'est un autre paire de manches. Oui, il faut les loger. On voit que les gens accueillent aussi les terrains des résidents qui se transforment finalement en terrain de camping. Est-ce que tous vos résidents aiment le festival et il y en a pour qui que ça dérange un peu? Il y en a que ça dérange, c'est clair. Puis on le sait, puis on en entend parler, mais je veux dire, je pense que, pour notre part, je pense que pour une municipalité, c'est du plus de positif que de négatif. Et là, ça fait connaître Saint-Tite, pas seulement en Mauricie, pas seulement au Québec, ça dépasse les frontières. Et voilà, on a des gens de l'Europe qui descendent, puis c'est ça, on est connus, là, on va dans le sud, puis on dit qu'on vient de Saint-Tite, le festival, fait que c'est ça, fait que c'est comme ça, on est reconnus. Et si vous regardez le festival avec vos yeux de citoyenne, c'est quoi votre activité préférée ou à ne pas manquer pour les gens qui ne seraient, par exemple, jamais venus? Mon Dieu, moi, j'adore les rodéos. Premièrement, j'adore les rodéos. J'adore la danse country parce que j'en fais. Que, il y a beaucoup d'activités que moi, je trouve mon compte, là, personnellement. Mais c'est ça, il y en a pour tous les goûts, de toute façon. La politique, on dit souvent que c'est un sport extrême. Oui. Vous ne représentez pas comme mairesse, mais c'est pas tout à fait terminé là, pour vous, la politique. Non, parce que j'ai la piqûre, mais vous savez que faire de la politique municipale, j'ai quand même un travail à temps plein. Donc, faire les deux, là, nuit-jour, c'est un petit peu de la gymnastique depuis 8 ans. Puis je l'ai toujours dit que je faisais 2 mandats. Est-ce que vous vous lancez dans une autre campagne, par exemple, au provincial? On pourrait. On laisse ça dans les airs. Alors, vous laissez passer le festival? Oui. Effectivement. Oui. Merci beaucoup, Madame Pronovo, d'avoir pris le temps de venir nous voir en direct du Festival Western. On est content d'être ici. Les gens viennent nous parler. Et là, on voit d'ailleurs que votre municipalité s'est transformée véritablement en village western. Oui, vraiment. C'est le fun. C'est beau.